muri Zaburi 37 ku murongo 25. Dawidi avuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi arezwe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza icyo kurya. Amina. Je suis très content ce soir de venir encore auprès de vous pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la chose la plus capitale sur la terre. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des voitures, des richesses, des parcelles, des entreprises et tout. Bref, il a dit que la meilleure chose sur la terre, c'est écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la seule chose qui nous donne la vie éternelle. Alors, si nous voulons les choses du monde, on peut, par nos efforts, atteindre et avoir ça. Mais la vie éternelle,
c'est un don gratuit de Dieu. Et cela vient par la parole de Dieu. Donc quand Dieu a quelque chose à dire à son Église, il utilise toujours un homme, une personne, parce que l'homme restera et reste toujours l'agent de Dieu. Merci encore une fois de plus. Nous revenons ici sur ce plateau pour parler encore sur la dîme. Je sais que nous avons été bénis de toutes les manières possibles, les frères et les sœurs, et je crois que c'est un enseignement, peut-être que ça a été un peu dur. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec la dîme dans le sens de lire certaines citations pour montrer comment est-ce que William Branham dit que la dîme, il y a une bénédiction attachée à la dîme. Il y a aussi une malédiction attachée à la dîme. Quand vous payez la dîme, vous n'êtes pas obligé d'être béni. Mais vous serez béni quand vous l'accomplirez tel que Dieu l'a dit. Voilà. Parce que une bénédiction, lorsque la promesse de la bénédiction est là, Dieu est tenu à tenir, à rester ferme pour l'accomplir. Mais il y a des conditions. Pourquoi? Il dit que si vous ne la faites pas de la bonne manière, il n'y aura pas de bénédiction. Étant donné que c'est une promesse de bénédiction, William Branham dit, devant chaque promesse, vous devez d'abord avoir une attitude mentale correcte. Parce que si l'attitude mentale n'est pas correcte, bien que faisant la chose, vous n'aurez pas, vous ne bénéficierez pas et vous ne trouverez rien là-dedans. Voilà. Faire ça mal, il y a la malédiction. Ne pas faire, il y a la malédiction. Faire ça pour que la bénédiction soit reçue, il faut que vous la faites de la bonne manière. C'est notre objectif d'atteindre avec cet enseignement sur la dîme. Alors ce soir, d'abord la chanson que vous avez écoutée, et j'ai préféré ça parce que, bien que c'est en Kinyarwanda, alors ça dit ceci. Quand ça commence au début, c'est un frère qui parle dans la Bible, la langue Kinyarwanda. Il lit là où David disait: j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Donc Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Voyez-vous? Donc, si David l'a dit, ce n'était pas David, c'était l'Esprit de Dieu en David. Et c'est pourquoi nous voulons démontrer ici, étant donné que vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes le peuple de la promesse. Écoutez, Israël était aussi le peuple de Dieu. Mais la condition était qu'il y a l'alliance, il y a aussi les promesses. L'alliance, c'est ce que nous appelons la vie éternelle. Or, la vie éternelle, elle est gratuite. Et dans la vie éternelle, nous voyons l'expiation. Dans l'expiation, nous parlons de la rédemption. Alors, la rédemption a ses bénédictions. C'est un don de Dieu. Donc, en ce qui concerne le salut de l'âme et la guérison du corps, ça c'est donné gratuitement. Mais quant aux autres bénédictions ou promesses que nous avons besoin, tout ce que nous aurons besoin sur la terre, c'est conditionné. Frère Branham dit qu'il ne pouvait pas bénir Israël en dehors de son pays. Il fallait qu'il soit dans son pays pour qu'il soit béni. Donc nous aussi, nous sommes Israël spirituel. Nous avons un pays, une patrie. Notre patrie, c'est le message. Donc si vous n'êtes pas dans le message, vous n'accomplissez pas les choses d'après le message, vous n'obtiendrez rien de Dieu. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu iras au ciel, mais sur la terre, tu souffriras. Tu n'auras même pas la bénédiction financière, matérielle et tout consort. Parfois, la santé est dérangée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rempli les conditions. Alors, ce serait comme le cas de Lazare. Lazare était élu. Nous voyons qu'après sa mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Il était sauvé. Mais posons-nous la question. Pourquoi un élu comme Lazare devrait se disputer la nourriture avec les chiens? C'est le type d'un frère qui ne payait ni les dîmes ni les offrandes. Voyez-vous? Alors pour ça, si vous n'êtes pas enseigné, vous allez condamner Dieu, vous allez vous attrister pour rien. Ici, nous amenons les gens à comprendre qu'aujourd'hui, si tu n'es pas béni financièrement, ce n'est ni votre père, ni votre mère, ni les sorciers, ni qui que ce soit, surtout nous en Afrique, on croit bêtement
et avec des choses reçues, alors nous croyons des choses qui n'existent pas et tout cela est dans l'imagination. Ici, celui qui se détruit financièrement soi-même et que tu détruis ton économie, c'est toi-même parce que tu ne veux pas croire dans le fait de payer la dîme et même si tu te forces à faire cela, mais tu ne le fais pas d'une bonne manière. Le premier pas ici, c'est d'avoir un cœur correct. C'est pourquoi nous avions parlé de l'attitude mentale correcte vis-à-vis de n'importe quelle bénédiction ou promesse de Dieu amènera Dieu à l'accomplir. Donc, ce soir, je commence à dire ceci. Je me rappelle de ce que j'avais répondu aux frères, aux journalistes, pour la première partie sur la dîme, lorsqu'il avait pris l'exemple disant que moi, par exemple, si ma femme, l'enfant, qui que ce soit, un sujet très cher pour moi est à l'hôpital et que ça demande à ce que je lui sauve la vie. Si je n'ai que 150 000 francs CFA et que pour la dîme donc, que j'avais gardée et que je n'avais pas encore déposé dans la maison du trésor. Mais ici, j'ai un cas difficile de maladie, mon fils est mourant et les ordonnances s'élèvent au niveau de 150 000 francs, la même somme de la dîme. Alors, ayant ça sur moi, dois-je en ce moment-là acheter les ordonnances pour sauver l'enfant ou payer la dîme? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez la question là? Et je l'ai répondu très dur. C'est pas pour dire que je ne suis pas humain, je ne peux pas partager la souffrance. Nous, les hommes, nous voulons comprendre les choses d'après nous. Mais nous voulons, ici, je veux montrer les choses d'après Dieu. Vous voyez, si j'ai répondu comme ça, ou si j'avais répondu comme cela, c'est pour frapper la légèreté qui existe dans la manière de faire des frères et des sœurs qui pleurnichent chaque jour à l'église, Seigneur, bénis-moi, mon commerce et tout ça, alors qu'ils prennent les choses à la légère. La dîme est un commandement du Seigneur. Vous allez écouter les citations. D'ailleurs, ce soir, si je ne termine pas par la grâce de Dieu, demain c'est samedi, je vais continuer. Et je demande à ce que vous priez beaucoup pour moi, parce que ça demande à ce que je sois toujours en forme. Et je le suis par la grâce de Dieu. Donc, ici, je vais d'abord lire une citation. Oh, on avait déjà vu avec vous que la dîme, c'est une bénédiction prouvée de Dieu. Donc Dieu tient sa parole. Mais sans oublier que Frère Branham dit, Dieu est fidèle à ses promesses de malédiction comme celle de bénédiction. Quand Dieu promet une malédiction, il est fidèle à ça. Lorsqu'il promet une bénédiction, il est fidèle à ça. C'est comme lorsqu'il a dit, si quelqu'un, dans Apocalypse chapitre 22, je crois verset 21, si quelqu'un ajoute au retranche, tous les fléaux seront frappés sur lui. Il tiendra à ça. Et comme il a dit aussi à la dîme, vous me trompez. C'est pourquoi toute la nation est frappée de malédiction. Et nous avons constaté qu'il y a la malédiction dans nos maisons. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas à l'église, ce n'est pas parce que nous ne prions, ce n'est pas parce que nous ne lisons pas les brochures et que nous ne prêchons pas ou quoi que ce soit. La malédiction jusqu'aux pasteurs. Les pasteurs qui ne payent pas la dîme, qui vivent comme ça, parce qu'ils croient que parce que je suis pasteur, je ne peux pas payer la dîme. Branham payait sa dîme. Tout pasteur doit payer des... Avant, pour commencer, un pasteur, c'est un croyant. Donc, tout croyant, toute croyante doit payer la dîme. Travaillons ou ne pas travailler. D'abord, si quelqu'un travaille pas, c'est lui-même. Vous savez que le chômage, c'est à volonté. Il y a du boulot partout. Les païens travaillent. Pourquoi pas? On a posé la question à Frère Branham, donc question-réponse numéro 2. Est-ce qu'un croyant doit-il travailler? Il dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est bien le croyant. Donc, si tu connais que tu as des obligations vis-à-vis de Dieu, de payer la dîme, alors tu ne peux pas rester là, bras croisés pour s'excuser et dire que moi, je ne travaille pas. Non, tu dois aller chercher le boulot pour accomplir ça. Voilà. Maintenant, en répondant que préférable de payer la dîme et que l'enfant meure, ce n'est pas pour dire que j'ai un cœur dur, parce que d'autant pensent que le pasteur là, il aime l'argent, comment il peut dire ça? Non, non, non. Prenons le type de la veuve de Sarepta. Lorsqu'il reçoit Élie le prophète, l'enfant était mourant. C'est comme l'exemple du frère. L'enfant était mourant, elle-même aussi était mourante. C'est restait un dernier gâteau pain qu'il devait manger et ça suffisait là. Mais Élie a dit,
Donc la question que le journaliste avait posée, c'est comme la femme s'arrêta, dira, bon maintenant l'homme de Dieu, n'est-il pas vraiment bon que je donne ça à l'enfant? Regarde, l'enfant est mourant. Mais Élie dit à moi d'abord. C'est ça les conditions de Dieu. C'est difficile à accomplir. Parce que si c'est pas, on ne démontre pas ça comme ça, alors cette légèreté-là va continuer et on sera là en train de pleurnicher partout, croyant que dans le message, les gens ne sont pas bénis. Non, les gens sont bénis. Il y a des bénédictions. William Branham a dit, je suis venu au monde avec un don pour bénir les gens. Donc il doit bénir les gens. Toi, tu as cru le message. La bénédiction spirituelle, rédemptrice, tu as eu. L'âme est sauvée. Le corps est guéri. Tu ne tombes plus malade. Mais maintenant, pourquoi financièrement? Alors que même à chaque fin de l'année, William Branham disait, soyez bénis financièrement, matériellement et physiquement. Nous disons Amen. Mais pourquoi? Et cela n'a pas l'impact. Si ça n'a pas impacté, c'est parce que l'erreur reste de notre côté. C'est pourquoi nous voulons redresser ça. Ne restons pas là seulement à dire, ah c'est difficile, mais le chemin difficile, c'est ce qu'il a conseillé aux enfants de Dieu. Lot avait fait le chemin, elle avait fait le choix facile, Abraham a fait le choix difficile. Donc écoutez, je vais dire ici, William Branham dit, je répète encore, question-réponse numéro 2, le paragraphe 185. Vous voyez, lorsque nous avons pris le, excusez-moi, le type de la veuve de Sarepta, lorsque Élie a mangé, l'enfant là a crié, ah, vraiment, donnez-moi le pain, tout ça, Élie a mangé. Les miettes qui tombaient là, si l'enfant veut prendre, Élie ramasse, il mange. Il paraissait cruel, Élie, mais il faisait ça pour leur bien. Et lorsqu'Élie a tout fini, il a fini l'eau. L'enfant était presque, en le voyant là, un médecin pouvait dire, il lui reste 30 minutes, il mourrait. Mais lorsqu'il a fini de manger, il a dit qu'il n'en manque rien dans ta maison. C'est alors que les bénédictions sont venues. Et plus jamais dans la maison de la veuve de Sarepta, rien ne manque. Et les gens s'étonnaient, ils trouvent l'argent. C'est le même Dieu que nous avons reçu aujourd'hui, qui est parti, allé dans la maison de Atiroat, qui a dit, si tu veux devenir riche ici, ou que tu veux que tes parents rajeunissent, ou que tu veux que ta sœur Edith soit maintenant guérie, ou quoi que ce soit dit, mais il a demandé le salut des 2 enfants. Et vous savez que la bénédiction rédemptrice, le salut, est plus difficile, personne ne peut pas le faire. Même Jésus-Christ, on lui a amené 2 enfants de Zébédée, il dit, ça moi je ne peux pas le père seul. Mais William Branham a dit, je t'accorde les 2 enfants, ils ont eu la vie éternelle. Alors, penseriez-vous que si Atiroat avait demandé la bénédiction financière, elle ne serait pas riche? Non, c'était le Saint-Esprit. L'argent devait sortir. Donc le Saint-Esprit que nous avions reçu aujourd'hui a la capacité de créer la richesse. Et revenons encore dans Proverbe 10, 22, je crois, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le travail qui enrichit. Avec le travail, on souffre. Mais quand Dieu donne la bénédiction, il ne la fait pas suivre avec des chagrins. Il n'y a aucun chagrin. Voilà. Nous prenons aussi l'exemple du frère là qui avait son enfant à l'hôpital. William Branham vient le visiter. Il veut prier pour son enfant. Et le frère prend l'argent. Il dit, frère Branham, ça c'est la dîme que j'avais réservée pour mettre à l'église. Mais comme je t'ai vu ici, me visitant l'hôpital, prends l'argent. William Branham dit, non, non. Utilise ça pour les factures, pour les ordonnances de l'enfant. Le frère, étant donné qu'il était croyant du fait de payer la dîme. Donc il faut être d'abord un croyant, quelqu'un qui croit au fait de payer la dîme. Il y a des gens qui payent la dîme, ils ne sont même pas croyants, ils ne croient même pas dans le fait de payer la dîme. Ça aurait été ces gars-là, ils devaient dire, ah frère Branham, merci pasteur, ah tu es le meilleur pasteur au monde, tu as pitié des gens et tout ça. Non, 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 non. Comme Branham me dit, utilise ça, le frère a dit non. C'est l'argent de la dîme, ça ne s'utilise pas n'importe comment. C'est ce qui nous a été enseigné. Il dit non, frère Branham me prend. William Branham me prend l'argent de la main du frère. Après il dit, frère, reprends ça maintenant pour les ordonnances. L'enfant dit non, pour les ordonnances, ça y est ici. Ça c'est la dîme. Voilà un croyant. Il sait que le fait de payer la dîme est capital. Maintenant, prenons l'exemple maintenant de William Branham lui-même. Devant les difficultés, il avait une dette. Il devait payer l'électricité. Il devait payer ceci et cela. Mais le peu d'argent qu'il avait ne suffisait même pas pour payer la dette.
Mais il paye d'abord la dîme. Prenons ça pour que ça nous instruise. Nous prenons dans la brochure les premières expériences spirituelles, prêchées le dimanche 13 juillet 1952, le paragraphe 19. Alors, un jour, alors que nous habitions une vieille petite cabane, une petite hutte, avant que frère Yann me donne la bicyclette, oh là là, je n'oublierai jamais cela. C'était au sujet de prélever les offrandes. Je n'ai jamais prélevé une offrande de ma vie. On prélève une offrande pour moi. Mais je me rappelle un jour à l'église, j'ai dit, je vais prélever une offrande. Simplement, Meda m'a parlé disant, Bill, voici, il nous faut payer ceci. Il nous faut payer par ceci par ici. Et ceci par ici. Et cela là. Elle a dit, qu'allons-nous faire? Et je gagnais 27 cents par semaine. Et j'ai dit, sur les 27 cents par semaine, je prélevais ma dîme. J'offrais. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, chérie, je n'arrive simplement pas à même commencer à payer cela. J'ai dit, eh bien, il nous manquait environ 12 dollars. Et j'ai dit, oh là là, qu'allons-nous faire? J'ai dit, tu sais quoi, je vais prélever une offrande ce soir. Elle a dit, je vais t'observer. Je n'avais jamais prélevé une offrande. Or, les gens m'aimaient. J'avais une grande et aimable église. Et vous savez cela. Ils auraient tout fait pour moi. Mais je pouvais travailler. Pourquoi ne pas travailler? Je ne voulais donc pas... je payais l'église moi-même. Je travaillais et je payais pour cela. Je contribuais là pour la communauté. J'aime Dieu. C'est lui. C'est vers lui que va mon amour. Vous voyez? Frère Branham a des dettes. Mais il paye la dîme. Il ne pouvait pas dire non, je vais payer d'abord les dettes. La dîme, on peut attendre. Non. La dîme n'est utilisée pour rien. Dieu a refusé même pour son propre tabernacle. C'est pourquoi j'avais donné cette réponse choquante pour frapper la légèreté, nos pensées incrédules envers Dieu, envers la parole. Retenez ceci, Dieu ne regarde pas les sentiments humains, mais Dieu a la compassion. La compassion, c'est la parole. C'est pourquoi William Branham, il paye d'abord la dîme. Il commence à chercher où trouverai-je l'argent pour payer les dettes. Et c'est là où il est allé faire l'offrande. C'est pourquoi j'avais dit aux frères, vous gardez les 150 000 de la dîme et vous cherchez l'argent pour soigner l'enfant ailleurs. On doit agir en conséquence. La religion d'Abraham est une religion très rigoureuse. Si vous voyez dans nos églises, la plupart des gens, je peux dire 99% des gens ne payent pas la dîme. Ils prennent ça à la légère, surtout les femmes. Pourquoi? Même les enfants. Nous avons des grands garçons dans nos maisons qui ne paient pas la dîme. Ils se disent, je suis enfant. Il n'y a pas enfant dans ça. Il n'y a pas retraité. Il n'y a pas sans emploi. Il n'y a pas femme. Il n'y a rien. Pas d'excuse pour la parole de Dieu. Voyez? Donc ça, je crois que c'est bien compris. Et c'est clos là. Maintenant, je vais lire ceci. Question-réponse numéro 2, 185. Oui, monsieur. Je crois au paiement des dîmes. C'est une des bénédictions de Dieu prouvée comme telle. Le paiement des dîmes est une bénédiction de Dieu prouvée comme telle. Personne ne peut changer cela. Étant donné que c'est une bénédiction, Frère Branham va nous dire ici que toutes les bénédictions sont conditionnées. Je suis dans l'influence. Prêché le samedi 12 janvier 1963, le paragraphe 4. Apocalypse 10 nous dit qu'il y aura un messager dans les derniers jours qui rassemblera ces petits points et les mettra ensemble. Ensuite, le mystère de Dieu serait terminé lorsque cet ange sonnerait de la trompette. En fait, cet ange était un messager terrestre. Et puis, un autre ange est descendu du ciel, les mains levées, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Un ange qui a juré.
Et en voyant ces choses se matérialiser, oh, combien nous devrions être sincères. Toutes les promesses de Dieu sont vraies, virgule, mais elles sont sous condition. Peu importe combien nous sommes fondamentalement dans le vrai, le message est vrai, nous sommes sauvés, on est nés de nouveau, fondamentalement nous sommes dans le vrai, nous devons les aborder de la façon correcte. Eh bien, les hommes peuvent être fondamentalement dans le vrai et néanmoins manquer de recevoir les bénédictions de Dieu parce qu'ils s'y prennent mal. Il faut remplir les conditions de Dieu. La dislocation du monde, prêchée à New York le vendredi 15 novembre 1963, le paragraphe 143. Eh bien, nous voyons que Dieu a promis de satisfaire à tous nos besoins, ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. Mais, rappelez-vous, il ne les satisfait que sous condition. Nos besoins au moment où nous sommes sur la terre, il satisfait ça sous condition. Il nous faut d'abord remplir sa condition. Si nous ne remplissons pas sa condition, il ne va pas remplir notre condition. Il nous faut d'abord faire ce qui est correct. Descendre à la fondation et bâtir, c'est exact. Nous ne pouvons pas commencer par le sommet, puis descendre. Il nous faut descendre à la fondation pour bâtir. Allons à la fondation. C'est pourquoi nous venons à la fondation. Eh bien, il nous remplira notre condition. Toutes ces promesses sont sous condition. Ça, c'est ce que William Branham nous dit. La dislocation du monde, dimanche 16 décembre 1962, le paragraphe 54. Dieu bénira. Mais cette bénédiction doit venir sous certaines circonstances, certaines exigences que vous devez remplir. Et si vous ne remplissez pas ces exigences, alors les bénédictions et les promesses de Dieu n'auront pas d'effet pour vous. Dieu a promis de visiter Israël aussi longtemps qu'il respecterait ses fêtes solennelles et tout avec sainteté et sincérité. Et Dieu les a visités. Mais quand ils firent de cela une sorte de rituel familial, alors Dieu ne voulut plus le faire. Il dit qu'il priait à ses yeux. Ainsi, il en est de même aujourd'hui. De sorte que nous devons revenir à la vérité de la chose. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, nous voyons ici que les conditions de Dieu sont sous, les promesses et les bénédictions de Dieu sont sous condition. Nous allons voir une citation montrant que même les bénédictions d'aujourd'hui, William Branham dit donc, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher à Dallas le mercredi 4 mars 1964. Donc 4-3-1964, le paragraphe 45. Et de même, les bénédictions de ce dernier jour appartiennent à cette église. Mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions de guérison, des réunions où l'on crie, des réunions de louanges, des réunions pour les fruits, des réunions pour parler en langue et ça ne vous servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Donc, nous sommes d'accord avec William Branham que les bénédictions sont là. Les promesses sont là. Dieu a promis, c'est vrai. Mais c'est sous condition. Donc, il faut accomplir la condition de Dieu. Le paiement de la dîme. Les gens se demandent, est-ce que vraiment, si on ne paye pas la dîme, ça fait quoi? Non, non. Ne dites pas ça fait quoi. Parce que ce qui est grave, le Dieu Tout-Puissant
le créateur des cieux et de la terre, celui dont toute chose l'appartient. Il possède, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a besoin de rien. Il n'a ni père ni mère, ni généalogie. Mais c'est cet homme-là qui demande à Abraham, qui prend la dîme de la main d'Abraham. C'est grave. Dieu accepte. La première personne à bouffer la dîme, le premier prédicateur, on a dit le sacrificateur du Très-Haut Melchisédek. Abraham lui paya la dîme. Et il a béni Abraham. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Ce qui est encore pire. Lorsqu'Abraham est en train de payer la dîme, la Bible nous dit, Paul nous dira dans Hébreux 7, que Lévi, son arrière-arrière-fils ou son petit-fils, était le croyant du fait de payer la dîme. Il a cru ça dans les gènes d'Abraham et il paya la dîme à Melchisédek. C'est pourquoi la bénédiction lui est revenue. Dieu dira à tous les enfants d'Israël, payez la dîme à vos frères les Lévites, de les enfants de Lévi. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait payé la dîme. La bénédiction est conditionnée. Tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas béni financièrement. Dieu va vous trouver les poches, tu trouves l'argent, ça ne tient pas, tu as des projets, l'argent s'écoule, ainsi de suite et tout ça. Vous allez juste vous débrouiller, mais vous n'aurez pas la liberté financière avec Dieu. Vous serez là avec des soucis, tout ça, souffrant à cause des machins, tout ça. Mais un peuple de Dieu béni ne peut pas mendier. Vous voyez, écoutez ce que William Branham dit. La dîme. Dans les esprits séducteurs, le paragraphe 73. Aujourd'hui, ils essaient de remplacer la dîme de Dieu. Ils essaient d'adopter quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose de différent. Ils vont là-bas faire des parties de loto dans les églises, faire des loteries. Les loteries ne remplaceront jamais la dîme de Dieu. Les soupers, la vente des couvertures, les pique-niques pour se procurer de l'argent afin de s'acquitter de différentes dettes. Ces choses ne remplaceront jamais la dîme et l'offrande éternelle de Dieu. Jamais. Et pourtant, c'est ce que nous essayons de faire. On laisse la dîme. Comme une église là que j'avais visitée à l'époque, j'étais encore très jeune. Les gens mettaient la dîme et disent, on ne va pas donner ça au pasteur parce que c'est beaucoup d'argent. On doit garder l'argent dans la caisse pour acheter la parcelle de l'église. Et à la fin du mois, on va trouver quelque chose pour donner au pasteur. Tout ça, la pensée là, parce que l'homme a un mauvais cœur. Il faut avoir un cœur correct vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu lui-même, le propriétaire de sa parole, a dit, la dîme va au pasteur, la dîme va au ministre. Vous voulez détourner ça du pasteur. Pourquoi? Pourquoi? Les gens ne veulent pas que le pasteur soit béni financièrement. Ils pensent qu'il aura beaucoup. Quand le pasteur aura beaucoup, il sera béni financièrement par ce moyen et ordonné par Dieu. C'est ainsi que vous aussi vous serez béni. Frères, revenez à la fondation. Ayez un cœur correct, avec une attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole de Dieu. Et laissez Dieu faire ces choses. Sinon, c'est difficile. Hébreux chapitre 7, première partie, le paragraphe 123. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes s'il avait s'il n'a jamais connu de naissance? Il parle de Melchisédek. Et ne mourrait jamais. Et qu'il demeurait du commencement à la fin. Et n'a jamais eu de père ni de mère, ni de généalogie. Et s'il possède tous les cieux et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve, pourquoi a-t-il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Vous voyez combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. La dîme, c'est une chose juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. C'est vrai, cela n'a jamais été changé, bien que les églises veulent changer ça.
Écoutez, toujours Hébreux chapitre 7, première partie, 126. Quoi? Lévi. Abraham était l'arrière-grand-père de Lévi. Et la Bible dit ici que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. 4 générations avant qu'il ne vint sur la terre, il paya des dîmes à Melchisédek. Et béni soit le nom de l'Éternel. Un enfant qui n'est pas encore né croit au paiement de la dîme. Depuis les jeunes, il paie la dîme à Melchisédek. Et toi qui es né, tu ne vas pas payer les dîmes. Tu vois combien c'est grave, combien c'est capital, combien c'est strict de payer la dîme. Elohim, Melchisédek ne réclame pas la dîme seulement à Abraham qui est vivant, mais il réclame ça même à un enfant qui n'est pas encore né, Lévi. Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, Jacob met au monde Lévi. Et 4e génération après, dans les gènes. Mais si quelqu'un croyant depuis les gènes croit au paiement des dîmes et paye ça correctement. Et maintenant, lui là-bas, il travaillait où pour payer la dîme? Mais la Bible dit au moins il a payé. Voilà. Donc il y croyait au fait de payer la dîme. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958, le paragraphe 80. Regardez ici, prenons Hébreux chapitre 7. La Bible dit que lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et il est donc dit que Lévi, on parle du fait de payer la dîme. L'Éternel avait ordonné à Lévi de recevoir des dîmes de ses frères. Et Lévi, qui reçut les dîmes, paya la dîme. Car il était encore dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci rencontra Melchisédek. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob, engendra Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il paya la dîme à Melchisédek. Branham crie Alléluia. Maintenant ici nous allons prendre, Frère Branham dit que la dîme est un enseignement. Hébreux chapitre 7, première partie, le paragraphe 10. Maintenant ce soir, nous commençons donc une petite leçon d'enseignement. Et si je ne pense pas que nous arriverons à, entre parenthèses, peut-être y arriverons nous ce soir, il ferme la parenthèse. Ceci est le grand chapitre. Ceci est le grand chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'Église. Hébreux chapitre 7. Et c'est un grand sujet. Vous qui pensez que c'est seulement la divinité qui est grand sujet. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant, en prêchant la divinité qui apporte le salut pour la vie éternelle, le baptême et tout ça, il ne lance pas de défi? Je vous lance un défi, celui qui croira ceci, la divinité, il sera sauvé. Non, non, parce que là, il n'y a pas effort. L'homme n'a rien à... Il n'y a pas de condition. Parce que le salut est inconditionnel. Celui qui croit est sauvé. C'est tout, Dieu a tout fait. Ça, c'est gratuit. Tu seras sauvé si tu crois. C'est pourquoi quand on prêche la divinité, nous sautons, nous sommes joyeux, tout. Mais lorsqu'on arrive, on en arrive au dîme, puisque c'est l'argent. Et l'argent, c'est le Dieu de ce montage mauvais. La cupidité, c'est l'idolâtrie. L'homme aime l'argent plus que Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on touche à l'argent, là vraiment, il n'arrive pas. Mais la divinité que vous croyez là est plus grave que croire à la dîme. Tout ça, c'est parce que c'est l'argent. Il dit, c'est un enseignement, c'est un chapitre sur l'enseignement de la dîme à l'Église. Et c'est un grand sujet. Et nous pourrions rester sur cela des semaines et des semaines. Sur cette seule chose. 2 points. Comment Abraham paya des dîmes à Melchisédek. Et si oui ou non, cela est une chose capitale. Je vais vous dire déjà, c'est très capital. Paragraphe 15, même brochure, Hébreux chapitre 7, première partie. Maintenant, nous allons lire les 3 premiers versets.
ou les 2 premiers versets, ou plutôt les 3 premiers versets du chapitre 7, afin de pouvoir commencer immédiatement. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Entre parenthèses, frère Branham dit, voilà vos dîmes. Donc les dîmes sont là, c'est un enseignement biblique, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Quelle merveilleuse déclaration! Voyez-vous? Donc Abraham a payé des dîmes. Et lorsqu'il paye la dîme, il la paye à qui? À celui qui possède les cieux et la terre. Donc c'est pour dire que la dîme, comme nous venons de voir, frère Branham dit, c'est un enseignement très capital. Avant de terminer, il dit ceci. La foi d'Abraham prêchait à Los Angeles le mercredi 15 avril 1959 soir, le paragraphe 57. Observez-le à son retour. Ils ont eu un très grand jubilé. Le moment de retour à la maison, il y avait là tous les rois qui remerciaient Abraham. Et après, il a rencontré un autre roi, Melchisédek. Il était le roi de Salem, ce qui était Jérusalem, le roi de paix, le roi de justice. Qui était ce grand roi? J'aimerais vous poser une question. Qui était ce grand roi? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de commencement de jour ni de fin de vie. Qui était ce grand roi qu'Abraham rencontra sur son chemin de retour à la maison après le massacre des rois? Et à vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, et à vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, considérez ça. Le sacerdoce lévitique avait payé des dîmes. Et la Bible dit que Lévi paya des dîmes pendant qu'il était dans les reins d'Abraham, alors que ce dernier était son arrière-arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, lorsqu'Abraham paya la dîme à Melchisédek, la Bible impute le paiement de la dîme à Lévi. Ça veut dire que Lévi n'a pas sorti l'argent comme ça pour donner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Abraham a payé la dîme, on dit que cela a été imputé sur Lévi. Ça veut dire qu'on a compté ça aussi sur Lévi. La bénédiction est allée à 4 générations. Parce que dans l'Ancien Testament, quand tu péchais, tu faisais le mal. Le mal, Dieu frappait ça depuis toi jusqu'à ta 4e génération. Et la bénédiction aussi, c'est jusqu'à la 4e génération. Maintenant, frère Branham nous dit ceci. La Bible impute le paiement de la dîme à Lévi. Donc, c'est qu'Abraham avait payé. Quel genre de vie devrait-on mener? Nous, les croyants, on doit mener quel genre de vie? Sinon, nos générations futures, nos descendants seront frappés. Si vos enfants sont punis à cause de vos péchés, qu'en est-il de vos bénédictions? Ils ne vont pas bénéficier de ça. Donc toi qui prends les choses à la légère, tu seras toi puni de souffrance, de soucis, de dépression, de stress, de difficultés. Tu vas mendier, tu seras contrairement à l'écriture. Tu souffriras sur la terre. Et vous serez les premiers à dire, dans l'église, il n'y a pas l'amour, on n'aide pas les frères, ils ont l'argent. Mais oui, au temps des apôtres, oui, mais bon, c'est un choix. Si tu le veux bien, sois égoïste, ne paye pas les dîmes et souffre. Et quand tu souffres, sache qu'aujourd'hui c'est bien parce que ça a mené, la lumière a éclairé tout homme. Si tu souffres, il faut supporter. Il ne faut pas condamner l'amour divin, il ne faut pas condamner les gens. Voilà, donc c'est ça. Frère Branham dit ceci. À vous là qui ne payez pas la dîme, vous avez trouvé comment est-ce que vos descendants seront frappés.
Et vous allez voir que si un papa ne paye pas, la maman n'a pas l'habitude de faire, vous verrez tous les enfants, jusque vos enfants là. Parce que dans la Bible, le péché, lorsque Hérodias, la femme d'Hérode, a poussé sa fille à danser, c'est ce jour-là, cette fille avait perdu toutes les vertus que Dieu lui avait données. La féminité, la honte, qu'une femme, qu'une fille a toujours de sortir devant les gens. Il dit, vas-y, il l'a poussé par force. Frère Branham dit, ça a brisé toutes ces vertus-là. Et cette fille-là est morte, prostituée, frappée. Il dit, jusqu'à ses descendants, jusqu'à la 4e génération. D'autres ont été étranglés, tués, et tout ça. Parce que la première avait commis un péché. Et c'est la même chose que vous allez récolter. Et avec vos enfants. C'est pourquoi il dit, vous êtes frappés de malédiction. Écoutez. Maintenant, si vous n'aimez pas payer la dîme, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui n'aimeraient pas ça malgré l'enseignement. Écoutez, frère Branham, les principes de la guérison divine, prêché à Jeffersonville le dimanche 9 septembre 1951, le paragraphe 46. Je suis né, je crois que les dons et les appels sont sans repentir. Combien de chrétiens croient cela? Moi, je crois cela. Ce n'est pas ce que vous essayez de vous efforcer à faire qui compte. Vous efforcez à payer la dîme alors que dans ton cœur, tu n'en crois pas. Arrête de payer. Si le pasteur pour ça ne va pas manger, il ne va pas trouver la dîme, arrête. Moi, je te dis, avant de commencer à payer la dîme, regarde dans ton cœur, tu dois d'abord être croyant sur le fait de payer la dîme. Il y a une différence entre payer la dîme et croire le fait de payer la dîme. Il faut croire ça d'abord. Parce que quand tu croiras, il y aura l'impact et tu payeras ça sans difficulté. Et tu n'auras pas là à regarder le pasteur, comment il utilise l'argent. Ce n'est pas toi. Toi, quand tu utilises ton argent là, c'est aussi Dieu qui a donné. Est-ce que le pasteur contrôle? Mais pourquoi vous voulez contrôler le pasteur? Et vous allez voir que l'Internet aujourd'hui, le monde entier, il critique les pasteurs. Les pasteurs, ils deviennent riches, vous enregistrez les pasteurs et tout ça. Vous les croyants, vous devenez pauvres. Mais le croyant, il n'a pas compris le moyen d'être béni. Est-ce qu'il n'y a que les pasteurs qui deviennent riches? Les présidents ne deviennent pas riches? Les musiciens, les footballeurs, chacun devient riche dans son domaine. Et c'est ça le problème. Le pasteur, ce n'est pas lui qui a écrit la Bible, c'est Dieu qui lui a dit que c'est comme ça, ça arrivera. Ça a commencé avec Lévi. C'est ça. Il faut que le cœur soit d'abord correct. Donc recommençons, repartons à la fondation. La fondation, c'est, il faut d'abord croire au fait de payer la dîme. Et quand tu vas payer, tu n'auras pas de difficulté. Que tu aies des souffrances, que tu aies la situation la plus difficile de la terre, la situation la plus médiocre. S'il faut payer la dîme, aller dormir affamé avec les enfants, c'est Dieu, c'est la parole. Jésus a dit à cet homme-là, mais la veuve là, elle aura sa bénédiction dans le ciel. C'est ainsi, écoutez, combien de chrétiens croient cela? Ce n'est pas ce que vous essayez de vous efforcer à faire qui compte. C'est ce que vous devez être. Le problème de payer la dîme pour que tu n'aies pas de problèmes, des soucis. Oh non, mon argent, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu qui est dans ton salaire là et que tu dois donner à Dieu. Et Dieu a dit que moi, je suis représenté là-bas par mon serviteur. Et donner à ce serviteur de Dieu pour que tu n'aies pas de problème dans ton cœur. Voilà. Ce n'est pas ce que tu forces. Oh non, je vais me forcer, je vais forcer à aimer le pasteur, je vais forcer à donner à dîme. Non, tu auras toujours des complications. C'est ce que vous devez être à l'intérieur, de par votre naissance. Ça veut dire quoi? Lévi a cru la dîme depuis les reins. Et si toi tu étais prédestiné à croire payer la dîme, aujourd'hui tu ne serais pas tourmenté pour ça. Vous voyez, jadis lors de la formation, 3 points, vous commencez dans votre germe de vie, comme vous étiez sous forme de germe de vie dans votre arrière-grand-père. C'est scripturel. Lévi a payé la dîme pendant qu'il était dans les reins d'Abraham, son grand-père. Vous voyez, très bien. Mais votre germe, votre vie, votre âme, cela tire son origine dans la création de Dieu au début. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, je vous ai connus avant la fondation du monde? Il nous a appelés, il nous a ordonnés à être des prédicateurs de l'évangile et autres, c'est la prédestination de Dieu. Donc si Lévi a payé la dîme depuis les reins, et lorsqu'il devait être sur la terre, il n'allait pas bouder la dîme, le fait de payer la dîme. Depuis les reins, il était prédestiné, croyant, à payer la dîme. Donc,
Cela veut dire que si sur la terre, toi tu trouves difficile de payer la dîme, tu penses que c'est enrichir quelqu'un, sache que c'est prédestiné que tu ne payes pas ça. Hein? Donc la sémence qui est en toi là, moi je ne sais pas. Parce que déjà, je vais te dire même Caïn te dépasse. Frère Branham dit, nul n'est besoin que je lise. Frère Branham dit que Caïn payait la dîme. Caïn, lui, il trouvait pas difficile de payer la dîme. Donc, Caïn payait la dîme, il est allé à l'église, il a fondé son église, il a fait ceci et tout, les orgues, machin, tout ça, il a construit une belle église. Jusque-là, ce n'est pas ce que Dieu avait exigé. Alors Dieu exigeait la révélation pour être, la révélation spirituelle, pour être sauvé. Alors, avant qu'on en parle du salut là, que tu es en train de te taper la poitrine, je suis sauvé. Même ce que Caïn fait, toi, tu n'arrives pas. Tu crois pas au paiement de la dîme. Donc Caïn te dépasse déjà. Parce que quand Caïn payait sa dîme, il ne regrettait pas. Bien que cela se passait seulement dans son cœur, mais il donnait la dîme chaque fois. C'est Frère Branham qui dit ça. Voyez-vous? Donc je crois que pour ce soir, je vais m'arrêter là. À retenir la dîme. Le paiement de la dîme est strict. L'homme le plus grand de la terre, Abraham, a payé la dîme. Melchisédek, en tant que prédicateur, on dit Melchisédek, le sacerdoce, a reçu la dîme. Si l'homme, quand vous dites le pasteur a déjà l'argent, il a déjà les dîmes, vous comparez le pasteur. Hébreux chapitre 7 dit, aujourd'hui ceux qui en reçoivent sont mortels. Mais là-bas, c'était l'immortel qui reçoit la dîme. Alors, qui, Abraham, est-ce qu'il a raisonné comme vous et moi aujourd'hui pour dire, mais lui possède déjà le ciel et la terre. Il est Elohim, le créateur, l'argent leur appartient. Il peut même créer l'argent. Mais pourquoi il doit prendre pour moi ici, pauvre Abraham? Non, non. Comme Jésus avait dit aux pharisiens, si vous étiez enfant d'Abraham, vous payerez la dîme sans contrôler le pasteur, sans avoir des soucis. Et vous seriez dans la joie pour le bien-être de celui qui reçoit ça. Pour ce soir, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Mon conseil, comme Frère Branham a dit, j'invite ici tout homme et toute femme qui va à l'église et qui croit le message à payer la dîme. Que Dieu vous bénisse. Merci.